Charançon décime les plantations des Pyrénées-Orientales et ce depuis 5 ans. Le coût des remèdes existants est prohibitif pour les communes, mais les choses pourraient changer. Un traitement est actuellement expérimenté. Les explications d'Aude Chéron et de Frédéric Savine. Le phénix pourrait-il disparaître du paysage des Pyrénées-Orientales? Depuis quelques années, le charançon rouge s'attaque à ce type de palmier. Le coléoptère colonise le cœur de l'arbre et le ronge de l'intérieur. Au dernier stade, la seule solution est de l'abattre. À Argelès, 3 arbres malades étaient recensés en 2012, 184 l'année dernière. L'objectif est ici de déceler les tout premiers signes d'alerte, comme des palmes qui s'affaissent ou se déchirent. Tous nos agents, que ce soit de voirie, de propreté, de police municipale, est formé ou a une petite connaissance, entre guillemets, des palmiers, ceci afin de repérer le plus rapidement possible les palmiers infestés, qu'ils soient publics ou privés. Les services municipaux privilégient les traitements biologiques ou le curage des arbres malades, mais sans garantie de succès, le palmier pourrait bien laisser la place à d'autres espèces. L'hypothèse que le palmier disparaisse d'Argelès-sur-Mer est envisagée. Nous avons déjà commencé à réagir. D'abord en essayant d'avoir des traitements efficaces. Nous en faisons 6 par an, ça coûte à la commune 48 000 euros par an de traitement. Donc nous essayons évidemment d'endiguer le phénomène, mais en même temps nous réagissons en essayant de diversifier les espèces qui sont plantées sur la commune. Un choix que partagent d'autres collectivités. Spécialiste de la production de palmiers depuis plus de 30 ans, Bruno Camps a déjà vu ses ventes chuter considérablement ces dernières années. Le fléau est arrivé il y a environ 5 ans. Nous, on est touchés, on est à 60% de moins de ventes de palmiers sur toute la côte méditerranéenne. L'espoir pour lui, une nouvelle méthode de traitement en expérimentation chez lui. Il a remporté un appel d'offres lancé par le ministère de l'Agriculture. 120 palmiers sont ici sous surveillance, traités par injection d'insecticides. Il y a une injection qui est faite à chaque arbre. L'entreprise d'analyse vient 2 fois par an, débite les arbres, retire de la sciure pour analyser, voir le produit, à quel niveau il est dans le type de palmier. Ce traitement est également expérimenté par la ville de Perpignan. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant 2016. Alors, on va tenter d'y voir clair avec notre invité. Bonsoir, Philippe Tixier-Malicorne. Vous êtes le directeur de la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles. Combien de palmiers sont aujourd'hui infestés par le charançon rouge en Languedoc-Roussillon? Combien de palmiers? C'est une question très difficile à laquelle il est difficile de répondre. Nous avons 400 palmiers qui ont été contaminés, abattus. On peut considérer qu'on en a au moins le double qui sont aujourd'hui contaminés et en cours d'évolution et qui manifesteront des symptômes dans l'année qui suit. Ça veut dire qu'en pourcentage de la population de palmiers de la région, très difficile, je pense qu'on en est à peut-être 3, 4, 5%. Aujourd'hui, on n'a pas de connaissance de l'état actuel du parc de palmiers en Languedoc-Roussillon. C'est la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui. Alors le problème, si j'ai bien compris, c'est que le mal progresse. En 2014, il a connu une très forte recrudescence. À quoi est-ce que c'est dû? Alors, on est passé en 5 ans environ de 40 palmiers contaminés à plus de 400 palmiers contaminés, 2014, de 5 communes à une cinquantaine de communes contaminées. Donc vous l'avez dit, la progression est très très importante. À quoi est due la progression en 2014? Tout simplement à l'accroissement des foyers qui sont là depuis ces 5-6 dernières années. Est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent cet accroissement? Des facteurs tout simplement, oui, il y a des facteurs. Nous avons de plus en plus de palmiers contaminés. Pour lutter efficacement, il faudrait que toute personne ayant un palmier contaminé fasse la lutte et que tous les périmètres de lutte soient vraiment suivis, qu'il y ait des traitements sur tous les périmètres de lutte. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, peu de gens le savent, mais en réalité, il est obligatoire de déclarer un palmier malade et de le traiter, c'est ça? En effet, dès qu'un palmier est trouvé malade, nous intervenons pour caractériser le foyer. Et ensuite, autour de ce palmier, on met en place un périmètre de lutte de 100 mètres. Dans ce périmètre, tous les palmiers doivent être traités obligatoirement. Et si tous les palmiers étaient traités, on pourrait endiguer le problème. Mais les coûts font que, en effet, tout le monde n'a pas accès à ces traitements et que l'on a malheureusement un certain nombre de palmiers qui passent au travers des mailles des traitements insecticides. Alors, il y a un autre insecte, autre que le charançon rouge, qui ravage aussi les palmiers, c'est un papillon. Comment est-ce qu'on reconnaît les symptômes entre les deux? Comment est-ce qu'on peut faire la différence? Et est-ce que les moyens de lutte sont les mêmes? Les moyens de lutte sont différents. Les charançons, les moyens de lutte sont donnés par un arrêté ministériel. Le papillon, les traitements sont disponibles auprès des professionnels et un traitement disponible auprès des amateurs. Les différences sont assez difficiles à faire. Quand le palmier est complètement mort,
La différence, c'est que le palmier atteint par le charançon rouge est complètement aplati. Il n'y a plus aucune palme en l'air. Dans le cas du paysan d'Isia, il reste un toupet, moi j'appelle ça la touffe à la titeuf, c'est-à-dire qu'il nous reste une touffe de palme en haut. Pourquoi? Parce que le charançon rouge attaquant par le haut du palmier, le palmier s'effondre, le paysan d'Isia attaque sur les côtés, donc il reste toujours des petites palmes qui sont sèches, mais qui restent sur le palmier qui est complètement mort. Eh bien, c'est bien noté. Alors, on va surveiller ça de près. Je vous remercie beaucoup, Merci. Philippe Tixier-Malicorne. Les